Mais comme on dit, j'ai fini à la pire place, la seconde place. J'aime pas la défaite et du coup j'ai envie de reprendre ma revanche et de gagner le championnat de France cette saison. Je suis arrivé dans la boxe de base parce que j'avais des problèmes de poids. J'étais en surpoids. Et du coup, mon frère, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a inscrit à la fois à la boxe et au foot en même temps, mais uniquement pour perdre le poids. Au fur et à mesure, j'ai commencé à kiffer le sport et j'ai continué et j'en suis là où je suis aujourd'hui. Comme je t'ai dit, j'ai commencé la boxe à 11 ans. Et à 11 ans, en France, nous, c'est de la boxe éducative. Du coup, c'est de la touche, il faut être rapide, etc. Ça a commencé à être intéressant la boxe quand j'ai perdu le poids. Et je devais avoir 14 ans, 13 ans. Il y avait les pré-combats avant. C'était une passerelle entre l'amateur et l'éducatif. On pouvait porter les coups, il pouvait y avoir des KO, mais les arbitres, ils arrêtaient vraiment très très vite. Et c'est là que j'ai commencé à prendre du plaisir parce on pouvait mettre de la puissance dans les coups. Et c'est là que j'ai commencé à kiffer. Je me rappelle la première année pré-combat, j'ai fait vice-champion de France pré-combat. Et en tout, j'ai fait 7 combats, j'ai dû en gagner 6 avant la limite et j'ai perdu ma finale. Et c'est ça qui m'avait fait kiffer. Et j'ai compris qu'en fait, je pouvais atteindre le haut niveau en boxe. Aujourd'hui, il n'y a plus de pré-combat. Du coup, je suis passé direct en amateur. Et en amateur, du coup, j'étais en cadet. Et je refais vice-champion de France encore en amateur. Et aussi avec beaucoup de victoires avant la limite. Et là, c'était carré. Moi, je suis de Corbeil-Essonnes et maintenant, je m'entraîne ici. Là, on est à la VGA de Saint-Maur. Là, je m'entraîne à la VGA de Saint-Maur. Du coup, c'est à 50 minutes, 1 heure de route et je viens ici tous les jours. J'ai vu qu'il y avait du résultat. Même dans cette salle, il y a Sadjo Kevin qui est champion d'Europe. Maintenant, il y a Mougit Guito qui est double champion de France qui s'entraîne ici. Et il y a plein d'autres boxeurs olympiques qui sont passés par ici. Mais moi, j'ai un style de boxe assez agressif. J'avance beaucoup, je vais à la bagarre. Ça se ressemble plus, ça rapproche plus du monde professionnel. Et après ça, c'est mon impression. J'ai l'impression qu'au fil des rounds, ma boxe elle s'améliore et ça va plus dans le registre de la boxe pro où c'est sur la durée. La boxe amateur, vraiment, de base, je suis pas trop fan de boxe amateur. Moi, vraiment, ce qui m'importe, c'est de passer professionnel. Après, comme ça a marché, j'ai fait des résultats en boxe amateur, j'ai persisté, mais réellement, moi, c'est la boxe pro qui me fait rêver, les ceintures, etc. Pour revenir rapidement sur tes derniers championnats de France, raconte-nous un peu le parcours jusqu'en finale. Est-ce que tu te voyais aller jusqu'en finale? Pour moi, dès le début de la saison, il n'y avait aucun doute. Le champion de France, ça allait être moi. Dès que j'ai commencé les Îles-de-France, j'ai commencé avec des tirages assez difficiles. Comme les années d'avant, je n'avais pas forcément fait des résultats, j'avais de sales classements. J'ai commencé avec des tirages difficiles, mais j'ai réussi à gagner à chaque tour, finir champion d'Île-de-France. Après, j'arrive au championnat de France. C'était mon premier championnat de France senior. J'ai toujours bénéficié d'un tirage très difficile aussi. J'ai tiré le numéro 2 au premier tour. J'ai gagné le combat et j'ai continué à évoluer petit à petit. Je gagnais les combats jusqu'à arriver en finale. Justement, tu arrives en finale face à Hugo Gros, qui est aussi un des plus gros potentiels français de son âge, de sa catégorie. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce combat? Est-ce qu'il était pour toi encore supérieur à tes capacités ou est-ce que tu pouvais quand même le battre? Non, il était à ma portée. Quand j'ai boxé, vraiment, on sentait que c'était pas, qu'il n'y avait pas une classe au-dessus ou quoi. C'était vraiment un combat qui se disputait. Mais ce que j'ai appris de ça, mais il avait un bon palmarès du coup. C'était un bon moyen de me situer au niveau international durant ce combat. Pour tout dire, je me voyais pas perdant. Dès que le combat commençait, je me dis c'est moi, je vais gagner. Je me voyais pas à le respecter, à dire ouais, je boxe gros, c'est pas grave, j'ai le droit de perdre ou quoi que ce soit. Moi, c'était que la gagne et je me voyais, comme je te l'ai dit, je me voyais champion de France. Après, c'est pas passé comme prévu, mais je baisse pas les bras, on recommence jusqu'à finir champion de France. Mais comme on dit, j'ai fini à la pire place, la seconde place. Arrivé en finale, les finales, ça se gagne. Du coup, vraiment, je vais pas dire que j'ai un regret parce que vraiment, j'ai tout donné durant ce combat. C'est la devise que mes coachs, d'ailleurs Benjamin Gomis me dit quand tu descends du ring, on s'en fiche de la décision. Ce qui est important, c'est que tu donnes tout
et qu'il y ait zéro regret. Il m'a dit parce que les regrets, ça te tue. Et moi, c'est ce que je fais et c'est pour ça que aussi j'ai réussi à gagner parce qu'en fait, il y a zéro regret. Je donne vraiment tout et là, je regrette pas. Je garde ça comme une bonne expérience. Et oui, par contre, j'aime pas la défaite et du coup, j'ai envie de reprendre ma revanche et de gagner le championnat de France cette saison. Est-ce que tu sais si toi et Hugo allez vous re-rencontrer via les tirages? Est-ce que tu le sais ça? Ouais, j'ai vu les tirages. Là, je combats ce week-end, moi, en 16e. Je fais 16e, 8e. Si je gagne 16e, 8e, il y a Hugo qui est en quart et on va se rencontrer directement dès l'écart. Du coup, dès l'écart, on peut avoir des combats explosifs. Et aussi, je tenais à revenir sur le championnat de France. Là, ça va être vraiment, pour moi, championnat de France que je vais qualifier de Champions League. Surtout chez les 71, là, vraiment, il y a des beaux noms. Mais pour te dire, chez les 69, il y a le top 3. Il y a le top 3 des 69. Et je m'exclus de ce top. Étant vice-champion, je ne me compte pas. Il y a le top 3, il y a le numéro 1 des 75. Et il y a moi. Déjà, on est 5 là. C'est-à-dire, dès l'écart, il va y avoir de très très beaux combats. Cours, tourne le bassin. Voilà. On sait ton objectif, c'est d'être champion de France, d'aller en finale, de la gagner. Il y a Hugo qui t'attend en quart. Est-ce que c'est aussi un autre objectif? Est-ce que ça a un goût particulier d'y aller, de prendre ta revanche sur Hugo Gros ou pas du tout? Oui et non. Admettons, si je gagne en quart et que je perds en demi, je ne serais pas satisfait. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le but ultime. Ça aurait été vraiment le scénario idéal, ça aurait été de boxer Hugo en finale et de gagner le combat. Mais là, on risque de s'affronter en quart. Encore rien n'est fait. J'ai 2 combats à gagner. On reste focus sur les combats de ce week-end. Mais oui, ce combat, il aura une saveur particulière. Il aura une saveur un peu du championnat de France précédent. Ah, tout de suite. Ah, voilà. Ah, arrête de te lever, Là. Juste terminer avec le bras. Pour mes championnats de France, ce sera mes derniers championnats de France en tant qu'amateur. Et il y a ça qui s'ajoute au fait que j'aime pas perdre. Et aussi, je ne sais pas si tu as eu l'info, mais les championnats de France de cette année, ils vont qualifier les boxeurs pour un tournoi de présélection olympique. Du coup, je crois que c'est les 2 finalistes qui feront un tournoi de présélection olympique pour élire le boxeur qui fera les Jeux olympiques. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a un triple enjeu là, même un quadruple enjeu vu qu'il y a une revanche à prendre sur Gros. Il y a et tout ce que je t'ai cité là. Donc vraiment là, le but ça va être de prendre ces championnats, finir en beauté sur ma carrière amateur pour pouvoir faire une meilleure transition pro l'année prochaine. Là, je vous donne rendez-vous, j'espère, à la finale à Asnières pour le championnat de France. Je vous assure que ça va être explosif et c'est un championnat de France à suivre celui-ci. Dès les quarts de finale, je pense qu'il y aura de très très belles affiches.